1000 milliards d'euros, ce serait le coût annuel de la corruption au sein de l'Union européenne. Corruption présente jusque dans les plus hautes sphères des institutions européennes. Vous avez bien entendu, 1000 milliards d'euros de corruption au sein de l'Union européenne. Et ça, c'est l'argent des contribuables européens, notamment des Français, puisque la France est le deuxième contributeur à verser de l'argent à l'Union européenne, après l'Allemagne. Et ça, c'est l'enquête de Libération qui le dit. On y apprend que certains hauts responsables de la Cour des comptes européenne, vous imaginez, abusent tout azimut, ça y va. Exemple, prime de logement exorbitante pour des domiciles fictifs, des frais non contrôlés, sans justifier, des missions non vérifiées, un comble pour un organe censé surveiller le bon usage des deniers européens. Dans cette Cour des comptes, il y a 27 membres et ils sont tenus d'habiter, on va dire, à la frontière ou au Grand-Duché, comme pour les membres de la Commission européenne, c'est-à-dire habiter à Bruxelles ou à la frontière. Et pour ce faire, ils reçoivent des indemnités de logement mensuelles. C'est par mois qu'ils reçoivent ces indemnités. C'est 15% de leur salaire. Donc ce sont des primes qui varient entre 3 364 € et 3 600 €. Et c'est pas fini, S'ajoute à ça une prime de déménagement. Vous savez de combien? Et ça, c'est pour tout le monde, de 40 000 €. Le prix d'un studio. Prime de déménagement et d'installation. Attends, c'est pas fini. Et le président de la Cour des comptes, c'est Klaus, je vais mal prononcer, Aernerleim. C'est un ancien député allemand. Donc, il aurait un appartement à son nom, au Luxembourg. Mais cet homme ne viendrait qu'une fois, 2 fois par mois, Autant te dire que l'appartement, il lui sert à rien du tout puisqu'il n'y vient que 2 fois par mois. D'accord? On lui paye un appartement pour rien, puisqu'il habiterait en Allemagne. Donc, depuis sa prise de fonction en tant que président de la Cour des comptes, il aurait empoché 325 000 € d'indemnité pour son logement. Vous avez compris? Alors qu'il n'y vient jamais. C'est extraordinaire, non? Oui, ce sont des frais de logement. 325 000 €. C'est comme un APL chez nous. Et apparemment, c'est loin d'être le seul. Visiblement, il y a 1/3 des membres qui font la même chose, qui ont donc des appartements et qui touchent des indemnités, des frais de logement, des APL, et ils ne viennent pas, ils n'habitent pas dans le dit appartement. On soupçonne même qu'ils sous-loueraient l'appartement. Donc, ils toucheraient de l'argent en plus, qui n'est pas déclaré. Alors, la question, est-ce que c'est considéré comme de la fraude? Je vous pose la question, puisque c'est votre argent, à vous les Français, et les Européens, bien sûr. Je vous pose la question. Pensez-vous que ceci est une fraude? Vous allez voir la réponse du commissaire aux comptes, je sais pas, on appelle ça président de la Cour des comptes. Surprenant la réponse. Donc il répond que la plupart des allégations portées par le journal Libération sont fausses. C'est sa défense, non, c'est totalement faux. D'accord. Il dit que les déclarations sont non fondées, parce qu'ils font des enquêtes sans avoir de source peut-être, je sais pas, elles sont donc non véridiques, bien sûr. Et il explique que comme son appartement mesure 160 mètres carrés, un logement de fonction, 160 mètres carrés, il dit lui-même qu'il a sous-loué une partie. Non mais, vous voyez un petit peu que c'est des gens complètement hors sol. En plus, il le dit. J'ai sous-loué une partie. Et il dit clairement que c'est sa vie intime, vous n'avez pas à vous en mêler. Ah bon? Excuse-moi, mais c'est avec l'argent du contribuable que tu as tout ça? Bien sûr que tu as des comptes à rendre. Il se permet de dire c'est ma vie intime, ça ne vous regarde pas. Oh, mais non, ça se passe pas comme ça, mec. Et il veut porter l'affaire devant la justice. Ouais, on attend toujours, Parce que ça, c'est un documentaire qui date de 2021. Autant vous dire qu'on a exposé aujourd'hui la corruption. C'est